C'est la Clim Tullin ne devait pas perdre ce match contre Louvain, eh bien c'est raté. À domicile, les hommes d'Angelo Messina sont rarement parvenus à inquiéter leurs homologues brabançons, surtout en première période. La faute à un noyau fortement déforcé. On joue avec des jeunes ici, comme Silvio et tout ça, qui a fait un bon match lui aujourd'hui. On joue avec des jeunes, avec des gens qui ne se sont pas entraînés ces derniers temps avec nous, qu'on a récupéré à gauche, à droite, et c'est pas évident, quoi. Le match démarre de la pire des manières pour les locaux, puisqu'après 4 minutes, c'est déjà 0-1. L'avance adverse n'est que de courte durée. Boachité égalise dans la foulée. Le jeu de Tullin manque de liant et comporte beaucoup de déchets techniques, ce qui entraîne parfois des situations dangereuses ou, pire encore, des buts. À la pause, le marqueur indique 1-3. Ça c'est juste. C'est peut-être notre point faible. Mais en tout cas aujourd'hui, on a donné le match, si on peut dire ça comme ça. En seconde période, l'équipe de Tullin change de visage. Plus entreprenante, plus mordante sur l'adversaire. Son envie se traduit très rapidement par un but. Mais la joie n'est que de courte durée. Louvain creuse à nouveau son avance suite à une erreur avant d'enfoncer le clou par 2 fois 10 minutes plus tard. L'exclusion de Boachité n'empêchera pas des Swissens d'inscrire son but. Un baroud d'honneur qui ne sert à rien. Tullin s'incline 3-6 et doit désormais regarder derrière lui au classement. Non, avec le forfait d'Antwerp, je pense qu'il n'a plus qu'un descendant et un barragiste. On va essayer d'éviter ces 2 places-là. Au pire, au barragiste, mais bon là, je pense qu'on aura d'ici la fin de saison une équipe au complet. Le retour des blessés devrait permettre à l'équipe de jouer à armes égales avec ses adversaires, mais nous sommes en droit de nous demander si ce sera suffisant. On a les solutions. Quand on a l'équipe au complète, on n'a rien à faire là. Donc lorsqu'on est dans le bas du classement, 3 victoires d'affilée, directement vous sortez hors de l'eau. Mais je ne panique pas trop. Si vous êtes, ou soit vous êtes dans les playoffs, ou vous êtes l'équipe qui ne descend pas, la dernière équipe qui ne descend pas. Ablacou Afik veut logiquement sauver son club avant d'avancer sur un autre projet et la fusion annoncée avec le club d'Hénin Framery qui évolue dans la même salle. L'homme fort de Tullin n'en fait pas un secret. On a beaucoup de clubs qui sont en national, en division 3. Puis vous avez Dour qui est en D1, vous avez Hénin Framery. Il n'y a pas beaucoup de place. On a une région qui est pauvre, très pauvre en sponsoring. On fait face à des clubs qui sont très aidés par les communes, qui reçoivent des montants énormes, 200, 250 000 euros, comme Courcelles, comme Skepdal. Donc à partir de là, c'est très difficile pour nous si on se sépare. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des 2 côtés, que ce soit Hénin Framery ou nous. Ils peuvent nous apporter un plus comme nous on pourra leur apporter un plus. Je pense qu'ensemble dans notre région, dans notre salle ici à Tullin, eh bien, je pense que c'est beaucoup plus intelligent d'essayer de s'unir que de travailler chacun dans son petit coin et puis après de mourir. Donc c'est pas notre but. Du côté d'Hénin Framery, un responsable nous a confié qu'il n'y avait rien de concret. Le projet, s'il arrive à son terme, n'en est donc qu'à ses premiers balbutiements.